Salut tout le monde! Cette semaine, nous allons vous parler d'une série américaine du nom de Umbrella Academy. Tirée d'un comics fantastique, elle a été spécialement développée par Steve Blackman pour Netflix. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que ce réalisateur a travaillé comme scénariste et producteur pour les séries Fargo et Altered Carbon. Pour le moment, il n'y a qu'une saison disponible, mais la prochaine devrait arriver sur la plateforme courant 2020. Alors, si vous voulez tout savoir sur cette série Netflix, restez avec nous et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin où nous lui donnerons chacune une note. Et comme toujours, on le fera à deux parce que deux avis valent toujours mieux qu'un seul. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti de la sortie de notre prochaine vidéo. Vous êtes prêts? Alors entrez avec nous dans l'univers fantastique de The Umbrella Academy. Avant toute chose, un petit résumé rapide s'impose. Nous sommes en 1989. Un milliardaire excentrique du nom de Sir Reginald Hargreaves apprend que 43 femmes à travers le monde qui n'étaient pas enceintes le matin même vont accoucher le soir d'un enfant qu'il soupçonne d'être doté de pouvoirs supranaturels. Un seul jour de nausée au lieu de 9 mois, oh le bonheur! Mais revenons-en à nos moutons. Il décide d'en adopter 7 et de les élever à sa façon pour qu'ils deviennent de parfaits super-héros sous toutes les coutures. Et pour cela, il crée la Umbrella Academy. Mais du coup, de quoi parle l'histoire? Eh bien, de super-héros censés sauver le monde. Waouh, l'originalité. Je vois déjà le type aux Oscars remercier son poisson rouge pour son soutien indéfectible. Sans toi, j'y serais jamais arrivé, mon pote. Poisson rouge? Et pourquoi pas son chinchilla? Enfin bref. Toujours est-il que j'en vois certains hurler « Non, pas encore une série de super-héros en collant sauvant le monde de la destruction ». Eh bien, si. À part que là, les scénaristes ont quand même eu la décence de les habiller à peu près normalement. Mais ce n'est pas la seule particularité de The Umbrella Academy. La série a quelques atouts qui nous ont pas mal impressionnés. Et vous vous attendez probablement qu'on commence la critique par le côté technique, puisqu'en général, c'est précisément le point fort de ce genre de série. Des bagarres à coups de super pouvoirs, des explosions spectaculaires à gogo, et d'un autre côté des personnages aussi profonds que ceux d'une télé-réalité hollandaise. Eh bien non, parce que The Umbrella Academy a su pousser le genre un peu plus loin en donnant une partie plus importante au scénario et aux personnages. Et oui, et je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. Les protagonistes en question sont si bien imaginés qu'ils ne sont pas si différents de chacun d'entre nous. Les désillusions et les animosités familiales sont souvent décrites d'une manière réaliste, ou tout du moins plausible. Même les intervenants secondaires comme la mère adoptive ou le majordome que l'on ne voit que rarement ont une histoire et une utilité dans la trame de la série. C'est justement à travers ceci que les scénaristes nous ramènent aux grands classiques de la science-fiction, comme La planète des singes ou AI de Steven Spielberg. Exactement. Et c'est sans parler des deux assassins venus du futur qui bénéficient eux aussi d'une histoire et d'un background très convaincant. On dit souvent que le succès d'une série ou d'un film se mesure à la richesse de ses personnages et au fait que les téléspectateurs puissent s'identifier à l'un d'entre eux. Et entre un intellectuel sûr de lui, une fille introvertie, un gros balèze au cœur tendre, un toxico hanté, un justicier obsédé, une star paumée, un assassin sentimental et un autre assassin psychorigide, il y a de quoi faire. Chacun devrait y trouver son bonheur, croyez-moi. Mais ce n'est pas tout, puisque l'histoire n'est pas en reste non plus. Malgré son côté à première vue banal, elle ne l'est pas tant que ça. Les sauts dans le temps qui pourraient rappeler à certains d'entre vous le cultissime Retour vers le futur permettent d'avoir une intrigue principale plus riche que celle dont on nous avait habitués pour ce genre de film. Tout à fait d'accord. S'ajoute à ça un passé familial des plus chaotiques qui rend cette famille tellement plus réaliste. L'histoire est assez facile à comprendre, malgré les va-et-vient entre les époques, les auteurs s'appliquant à relier chaque scène avec la précédente. En plus de rendre la famille Hargreaves normale à nos yeux, les relations difficiles offrent une source intarissable d'intrigues secondaires plus cocasses les unes que les autres. Les trahisons, coups bas, déceptions et désillusions y sont nombreuses. Parfaitement, de ce côté-là, c'est une série plus proche des X-Men que de Marvel. L'accent est clairement mis sur les personnages et l'intrigue, mais il y a aussi une autre facette de la série qui m'a séduite. C'est son humour. Et là, le roi incontestable est Klaus. Le toxico de service manie l'autodérision, l'humour noir et la satire à la perfection. Son aspect physique, sa gestuelle et son expression sont bien exploités pour nous offrir des moments comiques dont on ne se lasse pas. Oui, tu as raison. C'est pour ça que Klaus est mon personnage préféré, si fragile mais si attachant. Une véritable réussite dans la série. Mais passons à présent au jeu des acteurs. Autant vous le dire tout de suite, c'est un des plus gros points positifs de la série. De l'excellent Aidan Gallagher interprétant le rôle de numéro 5, un vieil homme piégé dans un corps d'adolescent, en passant par Ellen Page, prêtant ses traits à Vanya, la super-héroïne qui s'ignore, en continuant par l'excellentissime Robert Michael Sheehan, jouant le rôle du toxico qui parle aux morts, et en finissant par Cameron Britton,
interprétant Hazel, l'assassin accro aux sucreries venu du futur. Le jeu des acteurs force le respect. C'est effectivement assez incroyable. Le jeu est juste, le ton est crédible et les expressions sont plausibles. Tout cela sent bon une excellente réalisation de la part de Steve Blackman. Rien à redire. Oui, et je ne pensais pas un jour présenter le scénario, les personnages et le jeu des acteurs comme point fort d'une série de super-héros. Mais comme tout a un début, c'est bien ce que je m'apprête à faire. La profondeur, la complexité des personnages, l'originalité du scénario et le jeu des acteurs d'Umbrella Academy font souffler un vent d'originalité sur un genre qui en avait bien besoin. Très bien, passons maintenant à l'aspect technique de la série en commençant par les décors. Tout d'abord, il faut savoir que l'action prend place dans une ville fictive des États-Unis, probablement située quelque part sur la côte Est. Les plans, à quelques exceptions près, sont majoritairement filmés en intérieur ou de nuit. Ça donne à la série un cachet sombre et intimiste à la fois, voulu par le comique dont elle est issue. Je dirais même que par moments, on peut retrouver une ambiance à la Batman, en un peu plus lumineux quand même. Le décor le plus réussi à mon sens sont ceux de la maison des Hargreaves, qui héberge ce qu'il reste de la Umbrella Academy, une vieille bâtisse de style colonial où se déroulent de nombreuses scènes. Absolument, c'est d'ailleurs là qu'a lieu l'une de mes scènes favorites, lorsque tous nos héros se mettent à danser chacun dans une pièce sur un air de musique qui sent bon les années 80. C'est à notre manière que nous avons essayé de rendre hommage à cette scène au début de notre vidéo. À part ça, les décors sont variés et bien mis en scène, à part un petit bémol sur les décors post-apocalyptiques qui sont en fin de compte, ou plutôt devrais-je dire, contre toute attente, les moins impressionnants. C'est clair. On ne retrouve pas ici cette sensation de fin du monde où les choses sont naturellement vieillies, comme on pourrait le voir dans The Walking Dead, qui reste pour moi une référence dans le domaine. Ce n'est pas tant que ces décors soient totalement ratés, mais pour une série de super-héros, on aurait pu s'attendre à mieux. En ce qui concerne les costumes et le maquillage, les scénaristes ont privilégié une approche à la X-Men plus réaliste que, par exemple, Marvel, où cap et costumes sont rois, ce qui à mon sens est une bonne chose. On peut même dire que cette partie est plutôt réussie. Tout à fait d'accord. Le genre de super-héros en costume moulant n'aurait de toute façon pas du tout convenu à l'ambiance générale de The Umbrella Academy. Les costumes et maquillages les plus réussis à mon avis étant ceux de Klaus et de Vanya. Si on prend l'exemple de Vanya, qui est une fille timide et introvertie, on peut constater que tout y est. Sa coiffure et son maquillage sont tout aussi osés que chez une jeune fille amiche, et ses codes vestimentaires dignes d'une boutique pour nonnes des années 60. Mais celui qui marque reste quand même Klaus, qui pour le coup n'a aucune limite. Jupe, boa, pantalon moulant, c'est juste parfait. Et que dire de son maquillage, si ce n'est qu'il est aussi exorbitant que son personnage. Enfin, vous l'aurez compris, la partie costume et maquillage, sans être une référence du genre, est tout à fait correcte et sans défaut majeur. Passons à présent à l'avant-dernière partie de notre critique, les effets spéciaux. Et là, si vous êtes du genre à aimer que ça pète de partout avec de l'action non-stop, passez votre chemin. Comme on vous le disait au début, l'accent est mis sur les personnages et l'intrigue. Même si les scènes d'action aux effets spéciaux sont bien présentes, elles ne seront pas assez nombreuses pour les fans du genre. C'est aussi ce que j'ai pu lire dans quelques commentaires sur internet. Certaines personnes trouvent que la série est un peu molle. À mon avis, ce n'est pas le cas, c'est juste que les scénaristes ont voulu beaucoup plus se concentrer sur le côté humain que sur le côté effets spéciaux. Mais même si ces derniers sont moins présents que dans une série comme The Mandalorian, je me suis jamais ennuyée parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Effectivement, on ne peut pas dire que les effets spéciaux soient le clou du spectacle, mais ils sont quand même réussis et bien présents lors des dénouements comme à la fin de cette première saison. Je trouve d'ailleurs ce pari de placer l'intrigue au premier plan osé pour ce genre de série, mais néanmoins réussi. C'est une bonne chose parce que ça risque de faire évoluer un peu le genre et l'ouvrir à un public plus large. Et pour finir, j'aimerais apporter une mention spéciale pour la bande son de la série qui est à mon goût excellente. Fan des années 80 et 90, vous serez enchanté par des reprises ou tubes de l'époque comme Don't Stop Me Now de Queen, I Think We're Alone Now de Tiffany, Happy Together de Gerard Way ou encore Mad About You et pour finir Istanbul de They Might Be Giants. C'est difficile à expliquer la façon dont la musique interagit avec ce qui se passe à l'écran, mais je trouve qu'ici c'est un exemple du genre. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé la série intéressante, bien réalisée, avec des personnages réussis, et c'est pour ça que je vais lui donner la note de 4,5 sur 5. Pour moi, ce sera un 4 sur 5, c'est une série qui se regarde facilement. On s'attache rapidement aux personnages et l'intrigue est à la hauteur de mes espérances. Si le genre super-héros ne vous rebute pas totalement, allez voir cette série, elle en vaut vraiment la peine. J'espère juste que la deuxième saison sera à la hauteur de la première. En tout cas, on vous donne déjà rendez-vous très bientôt pour notre avis sur cette suite. Et si vous êtes fan de séries et de films, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur le sujet. Je crois qu'on va vous laisser. Ouais, je crois qu'on va vous laisser.
1989, 43 femmes à travers le monde donnèrent naissance à un enfant. Aucune de ces femmes n'était tombée enceinte auparavant. Combien puis-je vous en offrir? J'ai adopté 6 enfants dotés de capacités extraordinaires. Je vous présente la toute première classe de l'Umbrella Academy. L'un d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole? C'était un monstre. C'est toute notre famille qui est dingue. Ça n'a rien de nouveau. C'est ma jupe que tu portes? Ah oui, ça. Elle a le mérite de savoir aérer. Elle est partie. C'est cool de voir que rien n'a changé. Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur. Tu sais ce que j'ai trouvé? Rien du tout. C'est prévu pour quand exactement? Dans 8 jours. Il y a une personne qui va m'empêcher de sauver le monde. Il faudrait que l'académie soit au grand complet. Bingo. À nous, Frangine. À nous, Frangine. Lève-toi, on y va. Où ça? Sauver le monde. Oh, ce truc-là.